Adama Bictogo, le candidat à l'élection présidentielle de 2025, entame une tournée diplomatique au Sénégal. Adama Bictogo, je l'ai déjà écrit, est un voyou ambitieux. L'opposition politique ivoirienne vient de commettre une erreur stratégique. Nos opposants ont eu tort et regretteront douloureusement d'avoir servi de rampe de lancement de l'ambition présidentielle de ce grouillot. Il se sent pousser des ailes. Il croit dur comme fer qu'il a une étoile présidentielle. N'est-il pas si près du but? Les vents ne sont-ils pas favorables? Il raconte à son cercle d'amis qu'Amadou Gon Coulibaly, outre-tombe, lui a délégué son héritage et l'a investi d'une mission: devenir président de la République à son compte. Selon lui, il est le chouchou du RDR-RHDP. Mieux, l'octogénaire super menteur est de plus en plus malade, ainsi que son cadet, Ténébiraïma Ouattara dit la fiole. Conclusion, personne à l'horizon pour l'empêcher de réaliser son destin présidentiel. À l'heure venue, il lui suffira de sortir quelques billets de banque pour corrompre les soldats qui sont de vrais nécessiteux. N'oubliez pas qu'Adama Bictogo est un homme d'affaires véreux, mais milliardaire. L'opposition politique ivoirienne, il l'a déjà dans sa poche. Maintenant, il lui reste à bâtir de solides alliances diplomatiques avec les chefs d'État de la sous-région et d'Afrique qui le soutiendront dans son hold-up de la Côte d'Ivoire. Première visite, le Sénégal. Macky Sall, il le connaît. N'ont-ils pas dealé ensemble? Selon lui, le président sénégalais est plus qu'un allié. C'est un partenaire d'affaires. Doucement, il a tissé son réseau d'influence. Comme Patrice Talon, il damera le pion à tous en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, vous êtes loin d'être sortis de l'auberge. Vous êtes vautrés dans la bauge et cela vous coûtera très cher. Reconnaissez qu'aujourd'hui, vous avez vous-même fait le lit à Adama Bictogo. Alors, pourquoi ne voudriez-vous pas qu'il ait des ambitions? N'est-il pas normal que quelqu'un que vous avez vous-même voté comme président de l'Assemblée nationale se décide à devenir président de la République? La Côte d'Ivoire connaîtra encore des années sombres car le calvaire est loin d'être terminé. Le choc des ambitions détruira ce pays. Oui, un pays peut disparaître. Ayez en mémoire les grandes civilisations disparues, les grands empires coloniaux aujourd'hui rabougris. Qui se souvient encore que naguère, le Portugal avait colonisé une moitié de la planète? Le Portugal était la première, sinon la deuxième puissance mondiale à l'époque. Pourtant aujourd'hui, ce pays est devenu l'un des plus petits et des plus pauvres d'Europe. Ivoiriens, si vous ne vous levez pas, votre pays disparaîtra et l'histoire ne vous le pardonnera pas. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.